Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, en ce mercredi 12 juillet 2023. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, et d'activer la cloche de notification, pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo, et mets aussi un j'aime et un commentaire à la vidéo, pour me soutenir. Merci, et commençons. Tout d'abord souhaitons un joyeux anniversaire à notre nouveau numéro 7, Vinicius Junior, qui fête aujourd'hui ses 23 ans. Le lundi, c'était le début de la pré-saison. Une partie du groupe était de retour à l'entraînement. Ils ont d'abord effectué des examens médicaux, et ensuite une séance d'entraînement. Voici quelques photos de la séance d'entraînement du lundi, et aussi celle d'hier, mardi. Arda Güler devait venir à l'entraînement le 20 juillet, mais il dit au Real Madrid qu'il allait écourter ses vacances, et commencer l'entraînement le plus tôt possible, donc dès ce lundi passé. Jude Bellingham était aussi là le lundi, et a aussi fait sa première séance d'entraînement. Les meilleurs joueurs de l'entraînement d'hier sont Brahim Diaz, Dani Ceballos, Fran Garcia, et Arda Güler. Le lundi, Arda Güler était timide dans le vestiaire, mais dès qu'il est entré sur le terrain, tout a disparu et il a montré de grandes qualités. Le Real Madrid espère qu'Arda Güler continuera à se développer, et qu'il aura l'occasion de se montrer lors de la tournée américaine. Le second jour d'entraînement, hier mardi, Arda Güler a fait preuve d'un niveau exceptionnel à l'entraînement. Le Real Madrid est très satisfait de la détermination d'Arda Güler. Il est l'un des premiers à arriver à l'entraînement, et le dernier à partir les 2 jours. Jude Bellingham a fait preuve d'un grand niveau, lors de sa première séance d'entraînement, le lundi. La recrue vedette était prêt physiquement, et a impressionné ses nouveaux coéquipiers par sa qualité. En outre, il a déjà fait preuve de leadership. Mais il ne s'est pas entraîné hier, mardi. Mais, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Le Real Madrid veut être prudent après sa blessure au genou, et faciliter son retour. Jude Bellingham est en phase finale de rétablissement de sa blessure au genou. Le joueur s'est en fait entraîné partiellement avec le groupe, et a ensuite effectué une séance seule. Le Real Madrid fait entrer Jude Bellingham en douceur, après sa blessure. Sa condition physique est accueillie avec une grande satisfaction. Toni Kroos a été très attentif aux jeunes joueurs. Il a agi comme un capitaine, et les a guidés. Fran Garcia s'est distingué, lors des tests physiques difficiles, de Pintus, le préparateur physique du Real Madrid. Une photo de Vinicius Junior, Rodrigo et Camavinga, qui sont ensemble au Brésil. Le match de pré-saison contre l'AC Milan est le dimanche 23 juillet, dans 11 jours. Une photo du Santiago Bernabéu, en travaux. Le Real Madrid prévoit d'inaugurer le nouveau Santiago Bernabéu le 14 décembre, à la même date que l'inauguration du Bernabéu, en 1947. Carlo Ancelotti est accusé de fraude fiscale, par le gouvernement espagnol. Il est accusé de fraude fiscale, datant de 2014. Il n'a pas déclaré ses droits à l'image, d'une valeur de 400 000 €, en 2014. Ancelotti lui-même a reconnu les faits, affirmant qu'il avait été mal conseillé à l'époque, par ses conseillers fiscaux. Voici quelques déclarations de Brahim Diaz. Pintus ? J'ai coïncidé avec lui la première année, où je suis arrivé ici. Il est dur, et nous devons travailler. Il ne s'agit pas seulement de jouer 60 minutes, il s'agit de jouer 100 minutes et de jouer à un bon niveau, parce que c'est comme ça avec Pintus. Les nouvelles recrues ? Ce sont des personnes incroyables, désireuses d'apprendre, et de s'améliorer. Chacun d'entre eux apportera beaucoup. Nous allons tous nous améliorer avec les joueurs qui sont ici, parce qu'ils vous font apprendre et progresser. Le vestiaire ? Nous sommes un groupe très uni, qui a envie de continuer à gagner. Nous sommes au Real Madrid, nous devons continuer à gagner. Les joueurs qui sont arrivés ici se sentent chez eux, c'est comme ça quand on arrive ici. Le retour se passe très bien. J'aime être ici avec mes anciens coéquipiers, et apprendre à connaître les nouveaux. Je suis très heureux, parce que c'est ici que je veux être. Ancelotti ? Il me dit de m'amuser, d'être moi-même, et de donner le meilleur de moi-même. Je suis très heureux de travailler avec Ancelotti. Voici quelques déclarations de Joan Laporta. Je suis très satisfait de notre équipe du Barça. Nous sommes collectivement et individuellement meilleurs que le Real Madrid. Nous avions un accord avec Arda Güler, et nous étions prêts à payer 17,5 millions € à Fenerbahçe. Mais des clubs comme le Real Madrid sont arrivés, et ont payé plus, donc nous ne devrions pas entrer dans une guerre des enchères. Le Real Madrid veut que des joueurs comme Arribas, Dotor et Rafa Marín suivent la voie Fran Garcia, c'est-à-dire qu'ils partent pour une autre équipe, et reviennent au Real Madrid,
lorsqu'il atteigne leur niveau. Sergio Arribas, Dotor et Rafa Marin ne manquent pas d'offres. L'idée du club est de les laisser partir tout, en conservant 50% de leurs droits. Selon RMC Sport, le PSG fera tout pour prolonger le contrat de Mbappé, jusqu'en 2025. Les deux parties vont bientôt s'asseoir pour discuter. Le PSG envisage toutes les possibilités, pour convaincre Mbappé de renouveler son contrat. L'une d'entre elles étant un nouveau contrat, assorti d'une amélioration économique. Le Qatar s'appuiera sur Ziad Hamou, pour convaincre Mbappé de renouveler son contrat. Ziad est l'ancien directeur de beIN Sport, et a récemment été engagé par Mbappé, pour gérer son image en dehors du football. Selon certaines informations, le message de Kylian Mbappé reste le même, celle de partir gratuitement en 2024. Le Real Madrid est comme toujours attentif à sa situation, mais le club est imperturbable et ne bougera pas, si le message de Kylian Mbappé ne change pas. Le Real Madrid considère que 2024 est l'année idéale pour un accord avec Kylian Mbappé, à moins que le joueur ne déclare qu'il souhaite partir maintenant, ce qui pourrait alors les faire changer d'avis. Une opération Kylian Mbappé, en comptant le salaire et le transfert, représenterait plus de 550 millions d'euros. Kylian Mbappé empocherait 200 millions d'euros, s'il reste au PSG cette année. Cela comprend son salaire, la prime de renouvellement de son dernier renouvellement, et ses bonus. Le Real Madrid est complètement détendu, en ce qui concerne Kylian Mbappé. C'est tout le contraire de Carlo Ancelotti, toute idée de ne pas signer un attaquant de pointe déplaît à l'entraîneur. Kylian Mbappé n'a pas encore pris de décision définitive. Son intention est de rester discret, puis de communiquer sa décision officielle au PSG, lorsqu'il sera sûr à 100%. Cette semaine ou maximum la semaine prochaine sera cruciale, pour comprendre l'avenir de Mbappé avec le Real Madrid à coup sûr, autour de cette histoire. Voici quelques déclarations de Leonardo, ancien directeur du PSG. Je pense que le moment est venu, pour Mbappé de quitter le PSG. Le PSG existait avant Mbappé, et existera après lui. Il est au PSG depuis 6 saisons, et 5 clubs ont gagné la Ligue des Champions pendant cette période, et aucun de ces clubs n'avait Mbappé. Avec son comportement depuis 2 ans, Mbappé montre qu'il n'est pas encore un joueur capable de réellement guider une équipe. C'est un grand joueur, pas un leader. C'est un grand buteur, pas un créatif. Il est difficile de construire une équipe autour de lui. C'est tout pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, et merci de nous avoir suivis. Abonne-toi si t'as aimé la vidéo, mets un j'aime, et à la prochaine pour plus d'infos sur le Real Madrid.